Eh bien salut tout le monde, donc je suis en train d'essayer de chercher un petit endroit et malheureusement j'ai pas d'endroit à proprement parler pour vous parler tranquillement. Je suis en train de rentrer à la maison, au studio et donc du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo vlog. On va parler travail, notamment un petit peu de comment moi je m'organise. Bon. Je suis en train de vous tenir à la main, donc c'est pour ça que ça bouge un peu. J'essaierai de mettre l'effet de stabilisation s'il n'y a pas de problème. Et du coup on va parler hard work. Parce que pourquoi hard work? Parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent. Et du coup je me suis dit tiens, ce serait intéressant de vous faire une petite vidéo maintenant qu'on a vu quels étaient les avantages et les inconvénients d'avoir un boulot en plus d'être freelance. Et on va voir un petit peu comment je m'organise et tout, comment je fais les trucs. Bref, vous allez voir un petit peu mon planning routine. Bon, c'est pas vraiment planning routine, puisque c'est pas la même chose tous les jours. Mais on se retrouve au studio, je bouffe un coup, et après, on parle de ça. Bon, petite bêtise de ma part, parce que j'avais pas de carte visite. Parce qu'il y a eu des personnes qui m'ont demandé pour des photos et des vidéos. Donc toujours avoir les cartes de visite sur soi, même si on s'y attend pas. Ça peut toujours être intéressant, surtout quand on a un appareil photo. Donc voilà, petit conseil pour ceux en plus qui regardent la vidéo. Voilà, gardez toujours une carte de visite avec vous parce qu'on ne sait jamais sur qui vous pouvez tomber. Eh bien tout le monde, donc comme dit, on va parler du travail, de l'emploi du temps que j'ai, et on va parler hard work. Alors, j'entends souvent dire, oui, il faut faire du hard work, il faut travailler dur, etc. Il y a Casey Neistat qui en parle, il y avait, je crois, Van Neistat, il y a beaucoup de youtubeurs également qui parlent de travailler dur, mais simplement, il y a une différence entre eux, on va dire que les gros youtubeurs et nous, les petits, c'est que eux les gros, on va dire que maintenant ils ont plus de deuxième job, c'est-à-dire que ils sont à plein temps sur YouTube. Maintenant ils ont plus de deuxième job pour la plupart, mais avant c'est vrai qu'eux aussi ils avaient des deuxième jobs, mais maintenant c'est fini. Nous les petits on a toujours des jobs à côté, et ça vaut le coup pour moi également, puisque j'ai le job avec Intermarché et j'ai la micro-entreprise en plus à côté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le boulot que j'ai en CDI, c'est celui qui me prend, on va dire, le plus de temps de la journée. C'est normal, c'est un CDI, donc je dois être là-bas à temps continu. Je peux pas dire, eh oh, moi j'ai des prestats, je peux pas venir. Je peux pas dire ça. Je dois y aller absolument. Donc, en gros, pour ce job-là, je vous montre vite fait. J'ai dessiné une feuille, j'ai fait un trait sur une feuille qui va être la ligne, on va dire temporelle un petit peu, d'une journée, on va dire à peu près classique, pour vous montrer juste un peu vite fait ce que ça donne. Donc là, je me lève d'habitude à peu près à 3h30 et jusqu'à 4h30, jusqu'à 4h15. Donc en gros, ce qui correspond à cette période-là, c'est, on va dire, le temps prépa. Quand je dis temps préparation, c'est en gros, étant donné que je me lève à 3h30, je prends un quart d'heure pour déjeuner, un quart d'heure, enfin 5-10 minutes pour m'habiller, et après j'ai encore un quart d'heure en général entre 3h55 et 4h15 pour bosser un peu. Donc on va plutôt mettre pas 4h15 mais plutôt 3h55 et jusqu'à 4h15. Et on va prendre une autre couleur de brique. Alors attendez, je vais juste rechercher qu'est-ce que je pourrais utiliser en termes de briques. Tac. Parce que j'ai pas réellement de briques spéciales là. Ouais, les marmots, ça pourrait le faire. On va même prendre les plaques plutôt.
Hop, tac. Donc, entre 4 heures, quoique non, on va pas prendre les marrons parce que après je vais les utiliser aussi pour autre chose. Donc on va plutôt prendre les grises vu que j'en ai plein. On va prendre les gris foncés. Donc entre 4h15 et enfin entre 3h55 et 4h15 maintenant, oula, pendant que vous vous cassez la gueule à cause du trépied, j'ai pris une nouvelle méthode. Enfin, j'ai fait une nouvelle méthode que j'ai suivi de Van Niesta, donc qui est le frère de Casey Neistat, où maintenant il disait que maintenant il faisait toute son écriture de vidéo le matin. Donc ce qui fait qu'avant, moi, je me détendais, je me posais devant la télé et je regardais, devant YouTube, et je regardais des vidéos YouTube, etc. Et voilà, je me détendais jusqu'à 4h15 avant de partir au taf. Sauf que maintenant, depuis que j'ai vu cette vidéo à Van Niesta, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça peut être une solution d'écrire les vidéos le matin. Donc ce qui fait que maintenant, tous les matins, on va dire, j'ai un temps de travail qui correspond à ceci, qui correspond à écriture vidéo. Et après, de 4h15 à 5h, alors là je ne mettrai pas de briques parce que ça sert à rien, parce que c'est un temps court, c'est le temps de trajet. Donc j'ai à peu près entre 15 minutes et 30 minutes de marche pour aller à mon taf. Et donc de 5h jusqu'à à peu près midi, voire 13h des fois, parce que ça dépend un petit peu de comment on est chargé en termes de taf, comme je vous le ai dit l'autre jour. Et là, du coup, on va prendre des briques vertes pour matérialiser un petit peu. J'aurais préféré prendre les rouges pour plus matérialiser comme je fais sur mon emploi du temps, mais vu que je les ai pas à proximité. Donc, cette partie-là, tac, cette partie-là de 5h jusqu'à midi, voire 13h, c'est la partie consacrée, du coup, au travail à Intermarché. Travail interne. Donc après, bien évidemment, 13h, enfin en fonction si on finit à 13h ou midi ou 13h, je rentre, il est 14h, je mange jusqu'à 14h30 à peu près. Et donc là, c'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique. C'est pas vraiment là où ça se complique. Puisque normalement, moi, de 14h30 jusqu'à du coup 16h, 17h. Ouais, c'est ça, 16h jusqu'à 17h. Notamment, cette période-là, c'est dédié soit au YouTube, c'est-à-dire pour filmer les vidéos, monter les vidéos, écrire les articles de blog également, et on a aussi une partie dédiée à la micro-entreprise. Donc ça, vu que c'est la partie écriture et on va dire travail pour la micro-entreprise, donc je vais les mettre en gris. Donc ça, c'est la partie, on va dire, taf interne que j'ai à faire. Donc voilà ce que ça représente. Donc pour l'instant, on a bien du coup de 3h30 à 3h15, 3h55 mon temps de préparation pour aller, pour me préparer, pour me lever, etc. De 3h55 à 4h15, maintenant je fais l'écriture des vidéos. De 4h15 à 5h,
je me rends à Intermarché, et de 5h jusqu'à midi 13h, eh bien, je travaille à Intermarché en fonction de si on finit à midi, si les camions sont à l'heure, ou à 13h si les camions sont en retard, et si on a beaucoup de choses à faire. Bien évidemment, en fonction de si c'est le mardi, mercredi, je fais les courses, et également. Et du coup, quand je rentre, bah, soit il est 14h à peu près, vu que j'ai tout de même un temps de 30 minutes à pied et 15 minutes au vélo. Donc si je suis né à 13h, bah, je rentre, il est à peu près 14h, enfin 13h, 13h30, il est à peu près 14h, 14h30. Et après, de 14h30 à 17h, je fais le tournage, ou le montage, ou l'écriture des choses qu'il y a à faire, que ce soit pour YouTube ou pour la micro-entreprise. Cependant, et c'est là où j'arrive au fait que travailler dur, c'est bien, mais des fois on a des limites. Pourquoi? Parce que sur cette période-là, sur cette période ici, 14h à 17h, bah, des fois ça m'arrive que je fasse une sieste. Donc si je suis crevé de la matinée, ça m'arrive de faire une sieste. Sauf que du coup, au lieu de faire une sieste, allez, admettons, de 1 heure ou 2, moi je fais une sieste jusqu'à 17h. Donc ce qui fait bah, que quand je fais une sieste jusqu'à 17h, bah, malheureusement, c'est mort pour les tournages. Je peux pas aller tourner les vidéos parce qu'après, à partir de... Bon, après, il me resterait 17h à 18h. Mais après 18h, je peux pas. Pourquoi? Parce que 18h30 à peu près, je mange avec mes parents. Et donc on a une partie, je l'ai pas mis, on va la mettre là. Donc 18h30, 20h, on va mettre que c'est le repas, temps de repas. Et après 21h30, enfin 21h, 21h30 à peu près, c'est là où je vais me coucher. Donc voilà un petit peu ma routine, un peu, on va dire, avec Intermarché et la micro-entreprise. Alors, comme dit, je vais enlever ça, c'est bien travailler dur, mais quand on a ça, je sais pas si vous allez voir correctement, quand on a cet emploi du temps-là, c'est un peu compliqué, on va dire, de pouvoir tout fusionner. Donc c'est pour ça que des fois, bah, vous avez des vidéos, on va dire que ce soit sur la chaîne YouTube Malheureuse, ou là, comme cette semaine, sur la chaîne Malaworld, bah, qu'il y a des vidéos qui sautent, ou que le week-end, bah, il y a des lives aussi qui sautent. D'ailleurs, ça, je n'ai pas parlé sur l'emploi du temps, qu'il y a les lives également le week-end, puisque je stream le samedi de 21h30 à 23h30, et le dimanche de 14h30 à 17h, 17h30 à peu près. Donc, ce qui fait que, on va dire qu'à cause, enfin, oui, on peut dire à cause d'Intermarché, bah, des fois, je suis trop fatigué pour faire ce que j'ai à faire. Alors, des fois, j'essaie de reporter le lendemain si j'ai pas filmé ou tourné, enfin, filmé ou monté la vidéo en question. Mais des fois, même en reportant le lendemain, bah, je peux être crevé parce que, pareil, on a une surcharge de travail. Là, en ce moment, on est en pleine période inventaire. Donc, ce qui fait que on est obligé de compter tout, de vider un petit peu les réserves, vider un petit peu l'eau de nos rayons pour qu'on ait plus de casquettes. Bref, c'est un travail intense en ce moment. Donc, ce qui fait qu'on est un peu plus crevé en ce moment avec l'inventaire. D'autant plus que la semaine prochaine, nous, on va devoir se lever pour 3h du matin. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir me lever pour 2h pour être au taf à 3h. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, l'inconvénient avec le taf, c'est que derrière, bah, on a des horaires qu'il faut respecter tout de même avec Intermarché. Et après, c'est la micro-entreprise qui vient, les chaînes YouTube et le blog et les live Twitch. Donc voilà un petit peu pourquoi je dis travailler dur c'est bien, mais il faut pas non plus abuser, il faut pas non plus, on va dire, se surcharger pour rien. Moi ça m'arrive, je vous dis très honnêtement, que de 14h à 17h je fasse une sieste parce que je suis complètement lessivé. Donc du coup, malheureusement, bah, c'est pour ça que des fois il y a des vidéos qui sautent, des fois il y a des lives qui sautent, il y a des fois
des articles qui sautent. D'ailleurs, j'ai pas fait encore l'article pour jeudi. Je vous ai pas fait la vidéo non plus sur Malawar qui devait sortir le mardi, par exemple, parce que lundi j'étais trop fatigué pour faire la vidéo. Et le dimanche, bah, j'étais occupé pour les lives et puis pour autre chose. D'ailleurs, je sais même plus si dimanche... Non, on n'a pas streamé dimanche. J'étais complètement KO dimanche. Donc, j'ai même pas streamé, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, il n'y a pas tout qui apparaît sur les chaînes YouTube ou sur les lives Twitch, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre un petit peu pourquoi il n'y a pas, on va dire, une espèce de continuité de temps en temps. Alors, pour essayer de parer un petit peu ce fait d'être trop fatigué pour faire le tournage, le montage, j'essaye en général de sortir. Justement, là je suis en train d'essayer de me remotiver à sortir pour aller filmer. Pourquoi? Parce que j'ai enfin, c'est pas une sensation, c'est que vu que je bouge quand je suis dehors, contrairement à la maison, enfin au studio où je suis assis sur le fauteuil ou assis sur le lit derrière, bah on va dire que j'ai moins de fatigue à ce niveau-là, mais voilà, faut pas abuser non plus. Des fois, quand on est crevé, le corps il dit stop, et quand il dit stop, bah c'est stop quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Malawar. Et je vous dis à ce week-end également pour les lives sur la chaîne Twitch Malawar Darkness. De toute manière, vous aurez tous les liens en description. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde!